Il y a une expérience que je vais vous raconter. L'expérience là que je vais vous raconter, il s'agit d'une dame qui a perdu son mari. Un an après, elle a rencontré un homme. L'homme là était des anciens camarades et de l'enfance qu'elle a rencontré fortuitement un an après le décès de son mari. Mogolie a commencé. Premier Mogolie, c'est chambre de passage. Deuxième Mogolie, là, c'est dans la chambre de la femme. Et il savait que dans cette chambre-là, au chevet du lit, là, il y a photo du mari décédé, là, qui est en haut, là. Donc, façon, même quand Mogolie, là, est doux, là, le gars, quand il rentre dedans, il rentre dedans, il sort comme ça, là. Il fait comme ça. C'est que Jean, il regarde la photo, il dit, c'est ta femme, tu as laissé chanter de Mogo comme ça. C'est ta femme, tu as laissé chanter de Mogo comme ça. C'est que Jean, avec les hanches, les choses, les hanches, bien, avec les coups de hanches. Et ces photos-là, il regarde, il fait comme... Jean, moi, je ne comprends pas. Ah, la femme, vous voyez que quand les femmes, là, jouissent bien, ils rentrent dedans. Quand on rentre dedans, bien, on sort. Surtout quand... Et Tatiana, là, de la femme est grosse avec les poils et c'est gonflé comme ça. Il y a leur façon de jouir, de faire choses, c'est profond. Donc, de toute façon, les femmes, même quand elles jouent comme ça, elles ferment les yeux comme ça. De toute façon, l'autre qui est sur elle est en train de regarder photo et en train de faire façon moquerie là. Et il était là seulement, il jouissait. Ça reste maintenant, il va éjaculer seulement là. Le gars, il a eu AVC direct. Il a eu AVC direct. Et quand la femme l'a repoussé avec la main comme ça, la photo qui était au mur, au chauffeur de lit, du mari décédé, la photo est tombée sur le chevet du lit, en bois, et la vitre s'est cassée automatiquement. Cerise sur le gâteau. Ça reste comment ils vont gérer. La femme a crié, elle a appelé ses enfants qui sont déjà un peu grands là. La population est rentrée là. Ils ont dit que un an après, copain là, c'est dans la maison de ton mari décédé là que tu vas amener copain. Frères et sœurs, j'ai dit les morts ne sont pas morts. Vous savez pourquoi ils sont en train de véhiculer ce message là? C'est pour vous dire que toi qui me regardes, ton papa est décédé, ta maman est décédée. Il arrivera des moments donnés où tu vas regarder devant, tu vas trouver personne. Regarder derrière, tu vas trouver personne. Mon frère, ma soeur, il faut t'agenouiller devant la photo de ton papa, la photo de ta maman. Il faut prendre de l'eau dans un verre bambou. Tu mets 3 fois par terre. Si tu as du sucrerie ou bien du gin, il faut mettre 3 fois par terre. Il faut t'agenouiller, il faut pleurer, il faut les implorer pour dire la souffrance est trop, la misère est trop. De façon magie là, ça s'opère dans notre vie là, on ne sait même pas. Je dis, les morts ne sont pas morts. Les photos de personnes décédées là, vous pensez que c'est photos seulement et puis voilà, non, jamais. Il n'y a rien, ça, rien. Tout est énergie. Tout est énergie. Et chaque énergie produit de la lumière. Nous sommes lumière. Il y a des gens, les parents sont décédés, mais ils n'ont même pas photo de parents décédés. Vous pensez que les blancs qui sont venus nous dire que l'idolâtrie c'est mauvais là, c'est façon ils veulent nous déraciner parce qu'ils savent qu'en réalité, il y a une puissance dans ces choses-là. Idolâtrie est mauvais, on va s'agenouiller devant Saint-Sacrement. Idolâtrie est mauvais, on va s'agenouiller devant le statut de Jésus-Christ. Idolâtrie est mauvais, on va s'agenouiller devant le statut de Marie pour dire Marie, pardonne-moi. Et ton père et ta mère décédés, et tes ancêtres pleurent, ils vont t'écouter, professeur. Mais comme cadeau, les personnes qui ont les photos de parents décédés dans leur maison là, n'oubliez jamais de mettre un verre d'eau devant ces photos là. Parce que quel que soit Alpha, vos parents viendront toujours vous rendre visite. Professeur.